Oui, sur l'école et l'éducation financière. Je pensais vraiment que finalement l'école ne donne aucun principe. On ne comprend pas le principe de l'intérêt composé, de la DCA, des simples gestes d'épargne, des choses comme ça. En fait, elle nous apprend à devenir, à rester des esclaves, clairement, sans nous donner d'éducation financière. Et en même temps, il y a du rêve. Je pense que c'est la société, pas que l'école, mais fait miroiter quand même d'être riche, de pouvoir s'acheter ça et ça. Et un peu comme si c'était un objectif à atteindre sans nous donner des outils. Donc on se rend compte la plupart, il faut devenir riche pour se rendre compte que oui, en fait, c'est un élément qui permet de mieux utiliser son temps éventuellement, mais c'est pas la clé du bonheur. La plupart des gens n'ont pas besoin de plus d'argent, ils ont besoin de plus de temps. Et d'ailleurs, le temps n'est pas extensible puisque le principal problème des gens riches, si on prenait, des gens même hyper riches, c'est le temps. Et en fait, c'est le même problème tous les humains puisque on a des vies, on est mortel. Donc en fait, à partir de là, vous comprenez beaucoup de choses, quoi. Et donc voilà, je lisais le blog de Money Moustache, le mouvement un peu frugaliste, le mouvement FIRE. C'est intéressant. Ça contraste avec les entrepreneurs en ligne, on voit un peu claquer plein de thunes, pas tous, hein. Et je pense que ça peut quand même... c'est pas nécessairement la voie de la sagesse, voilà. Bon, je reviendrai là-dessus plus tard. À bientôt. Et c'était Anthony.